Chères internautatrices, chers internautateurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous allons parler de Miaou, et plus particulièrement de Meowtopia. Je ne sais pas comment on va prononcer Meowtopia, monsieur Rémy. Comme on veut. Comme on veut. Alors, mais le côté Meowtopia, ça me plaît bien. Ça me plaît aussi. Donc, c'est après, je disais avant l'enregistrement, après les jeux de moules, les jeux de chat. Et tu as. Un jeu familial. Donc, toi, Rémy, tu te présentes, tu es monsieur Rune Édition, c'est ça? C'est ça. Parce que c'est édité chez Rune Édition. C'est ça. Enfin, la localisation, parce que c'est un jeu taïwanais à la C'est ce que base, j'allais dire, pas que, en parce que je vois 2013. aussi Emperor S4. C'est ça. Ouais. Un doux nom poétique de nos amis taïwanais. C'est ça. Ok. Autour de la table, nous ne sommes pas seuls. Parce que tu étais un peu timide, tu dis non, je vais pas tout seul contre le mob, ça va être trop compliqué. Nous avons le très joli baryton. Vas-y. Donc je suis Florian. Florian, bonjour Florian. Toi, tu fais quoi alors dans l'affaire? Je fais office de dernier joueur. Tu fais office de dernier joueur. Donc, parce t'es que un il pote, faut bien un dernier. t'es un pote de Rémi, quoi. Je suis un pote de Rémi. Donc, en gros, c'est ça. Le animateur, il sera avec moi sur Cannes, enfin d'autres festivals. Donc, En plus, tu feras l'animateur. Et vous avez des costumes de petits chats ou On y a pensé, mettre, je mettre sens. les petites oreilles et la petite queue. Bon. je peux ramener, hein, Et sinon, de l'autre côté, Thomas, donc moi je sais pas ce que je fais là. tu sais pas ce que tu fais là. J'ai été invité. Tu connais un peu les jeux, non? C'est ça? Ah, Oui, t'es l'invité. un peu, Parce que sur les Trick Track TV, on a des invités, donc vous avez décidé d'amener un invité. oui, je trouve Et ça puis- sympa de laisser l'opportunité à quelqu'un Voilà. de venir. Mais vous connaissez pas? On s'est rencontrés sur. Oui. Sur PL, on s'était croisés, ouais. D'accord. Ok. Donc là, on est là pour, dans cette première partie, vous expliquer les règles de Meowtopia. Et moi, je vais le dire, je suis presque candide, hein, parce que je n'ai pas fait de partie. Donc, on va commencer à parler du jeu. Je vois sur la boîte, vous indiquez quoi? Vous indiquez quoi? Vous indiquez quoi? Combien de joueurs? C'est marqué où? 2 à 4. Ici. Ah, c'est marqué là. Ah oui, c'est ça. 2 à 4, à 12 ans. partir de 12 ans, à partir de 12x, 12 et, plus, ouais. 12 plus. Et pour 40 minutes quand même. À peu près, ouais. Donc c'est quoi comme type de jeu? C'est plutôt familial? Parce que 40 minutes, ça commence à être déjà du... C'est un petit jeu de gestion en fait. Ouais, Donc pour le jeu de d'accord. gestion, ça reste assez court et assez accessible. Et après, pour les jeux très familiaux, ça va être un peu plus. Ça demande peut-être un peu plus de Familial plus, réflexion. comme on dit. S'il Ouais, faut faire j'aime pas des... trop l'appellation, mais c'est ouais, on va ça, dire ça. c'est des catégories à la noire, on est bien d'accord. Mm. Mais des fois, ça sert à ranger les choses dans les magasins. Donc voilà. Je vois les auteurs, donc c'est ça. Eroslin, Wei Minling, excusez-moi la prononciation, Shao Hinshu. Ils Ça sont ne doit taïwanais. pas du tout se prononcer comme ça à Taïwan. Et puis illustration Lorraine. Alors ça, C'est c'est ça. pas taïwanais, ça. Non, bah, c'est une jeune illustratrice en fait que j'ai rencontrée. Ouais. En fait, le jeu à Qui l'origine, a fait du kawaii. c'est ça. En fait, Ouais. à l'origine, les illustrations étaient, enfin, moi, Je ne vous montre plaisaient la pas boîte. énormément. Ouais. Donc j'ai voulu les refaire. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'était le thème, puisque c'était un petit jeu de gestion avec des chatons. Donc c'était Ouais. un peu original, un petit peu Il mignon. y avait déjà les chatons Ça changeait, taïwanais. voilà, c'est ça. Mais ça changeait par rapport à un jeu de gestion qui sont plutôt austères, même si ça change en ce moment. Et donc, voilà, je cherchais une illustratrice qui conserve le thème, mais tout en le rendant plus attractif, plus joli D'accord. pour le Vous marché, avez conservé le côté asiatique. Ouais, en fait, le côté asiatique n'était pas vraiment là dans les illustrations. Ouais. C'est Lorraine, en fait, où j'ai laissé un petit peu carte blanche et qui a... Dans l'illustration du jeu de base, tu voulais dire. Hein, C'est ouais. ça. Il y avait des chatons, mais il n'y avait pas de Oui, référence vraiment à l'Asie. eux n'avaient pas joué sur la culture asiatique. Ok. Mais vous l'avez fait. Donc, et le petit truc avant que tu nous expliques la partie, que tu nous as montré, et là je suis obligé d'ouvrir la boîte, c'est juste là, je ne sais pas, j'ai essayé de le montrer ici. Regardez ça. Voilà, ça ce sont donc des vrais chats qui existent dans la vraie vie, avec les borgnés, avec leurs noms, qui ont été les modèles en fait des personnages qu'on va trouver dans le jeu. Oui, parce qu'on cherchait des modèles en fait, pour illustrer les chatons du jeu. Ouais. Et donc on a fait un petit concours photo, j'ai envoyé leurs photos avec des petites descriptions de leurs chats, des anecdotes, ce qui était Ouais. très amusant à lire. Et donc voilà, on Tu a nous choisi avais remis dans les 4, règles ou pas? Les anecdotes? Oui. Non, je les ai Non, pas non. mis dans les règles. Bon. Et donc on a choisi 4 Ouais. pour illustrer le jeu. Et voilà. Donc ce sont les quatre chats qui ont servi de. C'est ça. Voilà. Et donc, comme c'est un jeu de chat, enfin il y a des chats et des chats. Hein. C'est ça. Ouais. Dina, C'est des chatons, c'est des enfants. Et dont le tien. C'est ça. D'accord. Ou la tienne. Freya. La c'est tienne, une chatte. Freya. Ah, ben c'est moi qui suis ta chatte aujourd'hui. C'est ça. Écoute, ça me fait tout chose. Donc, nous allons passer à l'explication. J'ai disposé devant moi, voilà, le matériel que l'on m'a donné pour débuter la partie.
Voilà, comme vous voyez, c'est très très mini. Alors ça, c'est l'aide de jeu, j'imagine. Oui. Voilà. Et tu vas nous expliquer, voilà, qu'allons-nous donc faire avec ceci? Bien. Alors, donc, bienvenue à Méotopia, une Merci petite, à toi. ville de chats. Donc, le maire va commencer de vieux, il va prendre sa retraite et il veut laisser sa place au chat qui saura le mieux en fait s'occuper du village, le mieux gérer. Donc, on va essayer de montrer qu'on est de bons gestionnaires en gérant une petite famille, en la faisant se développer et croître, Oui. pour marquer donc le plus de points de victoire et Donc on a un prendre la place plateau du nouveau maire. de score qui est ici. C'est ça. Donc la mécanique principale du jeu, c'est qu'un joueur à son tour va prendre une action, va la faire autant de fois qu'il le souhaite en envoyant ses chatons travailler. Et les chatons, comme ils se fatiguent vite, dès qu'ils travaillent un peu, hop, ils vont s'endormir. D'accord. Et il n'y a que les chatons réveillés qui peuvent travailler. D'accord. Ensuite, Donc les autres ça nous fait joueurs- quoi? 2 actions donc? Non? Oui, mais on va voir. On va voir. Les autres joueurs peuvent ensuite suivre l'action une fois, donc on va mettre un chaton pour faire l'action, ou décider que ça ne les intéresse pas, et donc de passer. Et D'accord. passer permet de réveiller un chaton. Donc toute la subtilité du jeu, c'est savoir combien de chatons on va y travailler, quand suivre et quand passer avec son adversaire pour optimiser au mieux en fait son développement. Quand tu joues une action, toi c'est ton tour, tu as choisi cette action-là. C'est ça. À notre tour, on pourra aussi la faire. C'est ça. Peut-être, si on veut. C'est ça. Donc ça, c'est la mécanique principale. Plus concrètement, ton jeu, ça se passe comme ça. Donc le joueur actif va d'abord faire sa phase de réveil. D'accord. Donc si tous ces chatons Ici, là. sont réveillés Ouais. au début du tour, Ici. c'est-à-dire qu'il ne les fait pas trop travailler, c'est Ouais, bien, donc ouais. il gagne une nourriture. D'accord. Donc si on a 0 chat Endormi. endormi, On gagne une on a nourriture. un bonus d'une nourriture. S'il y a un seul chaton qui dort, ça Ouais. reste correct, Ici donc. donc Ouais. on peut le réveiller gratuitement. D'accord. Par contre, s'il y a deux Ah, chatons deux ou chatons, plus oui. qui dorment, là, c'est pas très bien. Ah, parce qu'on peut avoir plus de 2 chatons. Ou bien sûr, on peut les recruter, ils sont là. Ok. Donc si on a deux ou plus qui dorment, là, il va falloir payer si on veut les réveiller. Et si je vois bien ça, c'est une nourriture par chaton. à On veut réveiller, réveiller. voilà. Alors on n'est pas obligé de tous les réveiller, on peut réveiller qu'une partie ou ne pas réveiller du tout, mais dès qu'il y en a deux ou plus, si on veut en réveiller, il faut payer une nourriture par chaton. D'accord. Durant cette phase, on pourra utiliser des marchandises de nos commerçants. Les commerçants interviennent plus tard dans la partie, on les posera sur le petit plateau de jeu. Ici. Oui, il y a 3 emplacements, on peut en avoir D'accord. plus. Ok. Un commerçant, il y a 2 règles. La première, c'est qu'il n'accepte qu'un seul type de marchandise par partie. Mhm. Par exemple, on va mettre un petit commerçant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si je donne des pièces d'or à un commerçant durant la partie, je ne pourrai pas lui donner de nourriture par la suite, seulement de l'or. Ils ne peuvent pas porter grand-chose. C'est ça. hein. On va avoir plusieurs commerçants qui prennent chacun une ressource différente. D'accord. La deuxième règle, c'est qu'il n'accepte qu'une seule unité par tour. Donc, je ne peux pas engranger toute la partie et tout les mettre au dernier tour. On les met une par une. D'accord. Ce qu'on met chez les commerçants sont des ressources qu'on va bloquer qui rapporteront des points de victoire en fin de partie, Oui. uniquement. Oui. Ensuite, en phase 2, il y a la phase d'action. Donc, le joueur choisit une action, la fait Oui. autant de fois qu'il le Donc souhaite. ça, c'est ça. Choisissez une Voilà. action. On On envoie la fait une entre fois 0 à 6. par chacun. travailleur, c'est ça? Les autres joueurs peuvent suivre une seule fois l'action, ou D'accord, alors ça, passer. c'est suivre. Passer permet Ok. de réveiller un chaton. Donc, Ah en oui, fait, passer. Voilà. Non, je me repose. Ah, Voilà, ça parce va qu'on mieux. se dit que le jour d'après, peut-être une action qui m'intéressera plus, donc je vais plutôt pas suivre celle-là pour D'accord. faire celle d'après. Ensuite, dès que ça va au joueur actif, parce qu'on fait le tour de table, Ouais. on arrive en phase 3, la phase de nourriture. Ici. Voilà, donc là, chaque chaton a besoin de 2 nourritures. Ah, mais c'est que ça bouffe. C'est que ça bouffe. Ça bouffe et ça dort. Le jeu est très thématique. Ça bouffe quoi Ah oui, c'est des... Voilà, alors on retranche un par champ Figurines. irrigué que l'on possède. C'est-à-dire qu'en session de départ, comme on a 2 chatons et 2 champs irrigués, il faudrait payer 4 nourritures Voilà, champ moins irrigué 2. que vous trouvez ici, et irrigué parce que j'ai une petite rivière Voilà. au milieu, c'est ça? C'est ça, D'accord. après, on verra Donc ça, que c'est les mes actions- rizières. Ouais. Et donc, je vais pouvoir produire 2 par tour. C'est ça. Donc là, ça veut dire que je peux alimenter qu'un seul petit chat avec Alors, ça. ça veut dire que comme on commence avec 2 chatons, Ouais. il faudrait payer 4. Ouais, Moins 2, parce qu'on a 2 champs irrigués, il faudrait payer 2. d'accord, On commence avec 4 nourritures. d'accord. Donc, le premier joueur, admettons, c'est vous. Oui, Vous allez faire votre tour, choisir une action à faire. donc ça, c'est un petit pion premier joueur Voilà. que j'ai, d'accord. Donc, je vais faire tout Ah, votre je tour. me déguise. Moi, je vais ensuite faire mon tour. Thomas va faire son tour, puis Florian. Ouais, À la fin du tour de table, ce sera une action qui n'aura pas été choisie. Elle Ouais. sera valorisée par une petite nourriture. Ah. Donc le prochain joueur à la fin D'accord. gagnera là où les nourritures qui sont dessus, parce que ça peut se cumuler. Les actions reviennent toutes au centre et le Mhm. pion premier joueur change. Ce qui fait que si vous commencez un tour de table, vous allez finir le tour de table suivant. d'accord. C'est important dans le timing par rapport aux actions qu'on va choisir, savoir si on suit ou si on passe. Voilà. Dis-moi, Les actions. à quel moment ça se passe? Parce que là, tu nous as expliqué le tour, on a choisi chacun notre truc. Ouais. C'est quand on prend notre action, Phase on une. demande aussi aux autres s'ils Phase suivent tout 1, de suite? phase de réveil. Non. Phase 2, on fait l'action, les autres joueurs peuvent suivre ou D'accord. passer. Et phase 3, on Donc ça, nourrit ça le se chaton. fait ensemble. Voilà. Ok. Donc la partie se termine quand il n'y a plus de champ dans la réserve, Ouais, ou quand il n'y a plus d'irrigation,
ou quand un joueur, au moment de recruter, n'a plus de chatons de sa famille, il va recruter chez un autre joueur. On peut en recruter combien? Alors on en a 6. 6. C'est-à-dire que si on doit en recruter un 7e, Oui, on met fin à la partie. Enfin, on finit le tour de table oui. et la partie prend fin ensuite. C'est donc un choix. C'est donc un choix. Les actions. Donc cette action, Alors, voyons voir les actions. Je vais vous les mettre là, à la place. donc on va envoyer des chatons pour prendre la nourriture. Donc si on Oui. envoie un chaton, on prend 2 nourritures. Donc là, on va Deux chatons, récolter. Ok. 5 nourritures, 3 chatons, 8 nourritures, et ainsi de suite. Donc, nourriture qui sont symbolisées par C'est ces ça. petits pions-là, Donc là, on a une unité, 2 unités, qui vont venir et s'ajouter. là on a 5 unités. Ah oui, 5 unités. Ah oui, on a du poisson quand c'est. Qui vont venir s'ajouter ensuite à nos rizières, à ce qu'on produit dans nos rizières. Oui, alors petite précision à ce niveau-là. Oui. Quand on doit payer pour les réveiller, c'est uniquement des jetons qu'on dépense. On ne peut pas utiliser nos champs. Ah, on pour peut ça. pas. Non. Ok. Là, je vais revenir sur la phase de nourriture, parce que j'ai oublié un petit détail. Oui, vas-y, il Si est on- toujours temps. Si on produit plus que nécessaire avec nos champs, on ne Oui. gagne pas de jetons. L'excédent est perdu. D'accord. On n'a Et pas si- de bonus de surproduction. Et si jamais, par contre, on ne peut pas nourrir tous nos chatons, pour X raisons, il y a 2 cas de figure. Le premier, ça nous fait mal au cœur de ne pas pouvoir nourrir un chaton, donc on va se séparer d'un chaton. C'est un moment très cruel dans le jeu. Donc on se sépare d'un chaton. On prend 3 nourritures parce qu'on fait des économies. On nourrit ceux qui nous restent et on repart sur de bonnes bases. Ou alors on peut dire que bah, c'est pas grave, je garde tout le monde même si je ne peux pas les nourrir. Oui. Et par Ah. chaton qu'on ne peut pas nourrir, on prend un petit jeton malus Oui. qui rapporte 3 points de victoire en moins en fin de partie. Ah oui. Et il n'est pas content Pas parce qu'il n'a pas pu content. manger. Non, bah oui, t'imagines. C'est vraiment, oui, c'est normal ça, hein, de maltraiter les chats, c'est très mal vu. Hein. C'est un jeu asiatique. Les 3 points, c'est combien les On scores? verra après les points, je vais revenir. Non, mais je veux dire, une partie normale, on va jusqu'à combien? Histoire de savoir si 3 points c'est très pénalisant ou un peu. Alors on fait à peu près, ouais, on peut dépasser 40, Oui, d'accord. entre Donc, 30, 40, on peut 45. prendre le risque de maltraiter un chat. Ouais, alors après, les scores sont souvent assez serrés, donc 3 Ah points, oui, ça peut quand même faire la Ça différence. peut faire la différence, oui. Donc on a vu l'action nourriture. Cette action-là permet de prendre Alors. un champ par chaton qu'on envoie travailler. D'accord, c'est comme ça qu'on Donc les champs, qu'on a de nouveaux champs. on les pose adjacents aux champs qu'on Mais- possède déjà, un petit peu comme on veut. Mais si je remarque bien, si je fais ça, par exemple, j'ai pris un champ, il n'est pas irrigué, dis-moi. Non, c'est pour ça qu'il est recto verso. Ah, il est recto verso? Voilà. Donc c'est l'action suivante. Ah oui, donc ça veut dire que d'un côté, il produit rien. C'est ça. Ok. L'action suivante, c'est prendre des irrigations. Donc, les irrigations, c'est les petits Voilà. trucs là, et je le mets là, c'est super mignon. Alors l'irrigation se place adjacente à un champ. Oui, On ne peut pas la mettre comme ça, par exemple, pour le des emplacements libres. ni même comme ça. Voilà. Et on ne peut pas, il n'y a pas non plus d'obligation de créer un réseau. Je ne suis pas obligé de la relier en fait. Oui, Ah, si une je autre fais, irrigation. si je fais, d'accord, mais je peux faire ça après. Oui, ça c'est, on fait comme on veut. Voilà, on ça. fait comme on veut. Mais je veux dire, si on la met comme ça sert strictement à rien. Bah, il y aura un emplacement libre pour un prochain champ C'est qui ça, sera directement voilà. Et irrigué ce quand il champ-là arrivera ne en sera jeu. pas impacté parce qu'il est plus irrigué. Pas en termes de nourriture, en termes de points de victoire, mais on verra ça après. D'accord. Action suivante. Donc par chaton qu'on va travailler, on peut prendre une pièce d'or. D'accord. Pièce C'est d'or cette en pièce deux d'or que tu m'as unités. mise La ici. première, c'est aller chez les commerçants pour marquer des points de victoire. La deuxième, c'est avec cette action. Oui. Un chaton qui va travailler plus une pièce d'or que l'on dépense permet de prendre un nouveau chaton. Ah, c'est comme ça qu'on embauche C'est ça. les nouveaux petits bras. Donc quand on prend un nouveau chaton, ça devient soit un travailleur, Oui. qui rejoint les deux qui sont là, soit Oui. un commerçant où on le place sur son petit plateau de jeu. D'accord. On choisit à ce moment-là, puisqu'un chaton ne veut jamais changer Alors, de les spécialité en cours de commerçants, partie. tu m'avais dit qu'ils peuvent produire de l'or Or ou nourriture. ou nourriture deux ressources. aussi. Alors ils ne produisent pas vraiment, on les prend de notre stock pour Ouais. les mettre, pour les D'accord. bloquer en fait, pour marquer des points de victoire. Voilà, donc un commerçant ne peut jamais aller travailler, enfin travailler dans le jeu, hein, parce qu'un commerçant travaille. Tu vas te mettre les Ouais, commerçants ouais, à dos. Hein. Donc il est très occupé avec sa boutique, donc il ne peut pas aller travailler au champ. Bien Il sûr, faut, évidemment, oui. donc oui, donc il ne peut pas travailler au champ. Si jamais on doit, on le renvoie parce qu'on ne peut pas le nourrir. Oui, S'il y a des marchandises dessus, elles sont perdues. c'est logique. Voilà, Ouais. je préfère le préciser. Oui, oui, avant. non, mais c'est normal. Voilà, donc 5 actions ont été. Donc voilà, Ok. oui, on les a faites déjà. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc on en fera évidemment 4 par tour. C'est puisque, ça. Voilà, et il y en a une qui sera valorisée C'est ça. pour le tour d'après. En fin de partie, chaque chaton que l'on possède, travailleur ou commerçant, rapporte 3 points de victoire. Alors chaque chaton ici, hein. Oui. Ok. Chaque irrigation rapporte 1 point par champ adjacent. Donc celle-ci rapporterait 2 points, celle-ci 1 point. C'est-à-dire que ça ne produit pas D'accord. plus de nourriture, mais ça fait plus de points de victoire. D'accord, c'est quand même intéressant. Chez les commerçants, chaque pièce d'or rapportera 3 points, chaque nourriture rapportera 2 points. Donc ici, voilà. Et dans le stock, donc ce qui nous reste, c'est 1 point pour un or et 1 point pour 2 nourritures. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est quoi la petite souris morte? C'est un 2 points de C'est nourriture? 2 nourritures. D'accord. Un petit poisson, c'est 5 nourritures.
D'accord, c'est très cruel la vie des chats quand même, hein. C'est un chat, c'est un chasseur, hein, donc on ne peut pas. D'accord. Et alors le scoring se fait en fin de partie En fin de uniquement, partie, ou il y a ouais. des scorings intermédiaires? Non, non, en fin de C'est partie. juste en fin de partie. C'est ça. Donc, Dans la version tablet, il n'y avait pas de petit plateau de jeu. ouais, On comptait comme ça avec un bout de papier, mais je trouvais que c'était pas très pratique, donc j'ai voulu mettre un petit plateau qui résumait en fait comment on marque des points, les plateaux personnels qui résumaient le tour de jeu pour que ce soit plus. d'accord. Plus Donc facile. le but c'est d'optimiser ici notre petit village et puis gérer nos productions et nos dépenses. C'est ça. Et par rapport à un jeu de gestion, il y a quand même pas mal d'interactions puisque chaque action qu'on prend peut servir aux autres. Oui, Donc des fois, on va voir que tel adversaire a besoin de cette action, mais qu'il ne peut pas suivre actuellement, que c'est pas dans son intérêt. Donc on va la prendre juste pour monter, même si nous, ça ne nous intéresse pas forcément. d'accord. Parce que les actions par exemple, si tu as pris l'action et que je désire la faire aussi, moi ça ne me dépensera pas de chat. Si, bien sûr. Si, quand même. Mais en fait, le timing est très important dans le jeu, hein, puisque Ouais. selon le moment où on fait l'action, ça n'aura pas la même conséquence. Bien sûr, ouais, d'accord. Voilà. On va voir ça. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on voit ça au cours d'une partie. Bien. Est-ce que tu nous as tout dit ou à peu près? Que je réfléchisse, Bah, normal. oui, ça m'a l'air. De toute façon, on verra en cours de partie si jamais tu as oublié quelque chose. Ah, là, peut-être un tout petit truc, Ah. c'est assez négligeable. En fin de partie, Oui. chaque chaton réveillé que l'on possède nous rapporte un nourriture. En plus? En plus. D'accord. Donc, comme de nourriture rapporte 1 point, ça fait 0,5 points. C'est assez négligeable, mais je préfère le dire au cas où avant. 0,5 points, tu comptes les 0,5 points? Non, on les compte pas, mais Ah bon. c'est. C'est si tu as 2 fois 0,5 points. Voilà, tu les comptes, c'est quoi. l'équivalent. Ok. D'accord. Bon, ben Rémi, merci pour cette explication. Moi, ce que je vous propose, c'est de se faire une petite partie de chat rapidement. Comme ça, on va voir exactement ce qu'il en est. Les règles, elles sont assez limpides. Par contre, maintenant, pour gagner, j'ai l'impression que ça va être une autre paire de manches. On va voir ça tout de suite. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine Réfractivie. Normalement, alors vous pourrez en voir celle que vous voulez, mais c'est bien aussi si vous allez voir celle-là, parce que vous allez voir la partie et qui a le plus de chat finalement à l'arrivée. Merci à vous, messieurs. On se retrouve, nous, en direct tout de suite. Et pour les autres, peut-être plus tard ailleurs. Ciao.